Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Cameroun, les médias et des lanceurs d'alerte font état des négociations entre le gouvernement et des leaders séparatistes pour obtenir un cessez-le-feu dans les régions anglophones. Le ministre de la Communication, dans un communiqué, n'a pas démenti la tenue des discussions, mais affirme que les informations propagées sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Mohamedou Oumfa a joint à Douala le journaliste Edmond Kamgia, éditorialiste pour la chaîne de télévision Equinox. Le gouvernement camerounais a tout intérêt à faire ce qu'il a fait le jeudi 2 juillet dernier en Volée à Yaoundé, c'est-à-dire rencontrer les leaders sécessionnistes pour déblayer le terrain et commencer la prise de contact en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Le gouvernement a d'autant intérêt à rencontrer les leaders sécessionnistes que l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, vient d'adopter à l'unanimité une résolution qui amène les États partout où il y a les conflits, et notamment les parties prenantes, à trouver une pause humanitaire de 90 jours consécutifs qui permettrait, pendant cette période-là, de faciliter l'aide humanitaire et notamment de permettre de mieux lutter de manière efficace contre le coronavirus. Alors, sans démentir les négociations avec les séparatistes, le gouvernement fait savoir que les informations diffusées sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Effectivement, il ne nie pas la tenue de la rencontre, mais il conteste les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et je crois savoir que lorsque le gouvernement réagit ainsi, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une certaine perception que certains leaders sécessionnistes ont donnée au contenu de la rencontre dans leurs différentes publications. Parce que si je m'en tiens à Sissi Koutabe, qui était la tête de file des leaders sécessionnistes, il rend compte de la situation et dit même qu'ils ont formulé des conditions et des revendications allant dans le sens de la revendication de la République d'Ambazonie, c'est-à-dire la sécession. Or, le gouvernement ne veut pas laisser entendre, il fait croire que la discussion a porté sur la sécession. Parce que le gouvernement a toujours été clair qu'ils sont prêts à discuter de tout sauf de la sécession. Donc pour vous, le gouvernement n'a pas véritablement intérêt à communiquer autour de ces négociations qui sont pour le moment secrètes? Mon avis est que le gouvernement a intérêt à communiquer sur ce qui est en train de se passer. Parce que le silence ou l'absence de communication renforcerait le doute sur la volonté réelle du gouvernement à avoir le souci de parvenir à une résolution pacifique de la crise anglophone. Le gouvernement a intérêt à communiquer pour montrer sa bonne foi et sa sincérité dans le contexte actuel. Parce qu'il a toujours été accusé de ne pas vouloir discuter avec les sécessionnistes. Rappelons-nous, à un moment donné, le gouvernement disait qu'il ne discute pas avec les terroristes. Or, Ayoub Tabet et ses camarades ont été condamnés pour terrorisme, condamnés à vie. Aujourd'hui, ils sont contraints de discuter avec eux. Et ils ont intérêt à communiquer là-dessus pour montrer à la communauté nationale, davantage à la communauté internationale, qu'ils ont la volonté de parvenir à un cessez-le-feu. Or, c'est ce cessez-le-feu que le secrétaire général de l'ONU, depuis le mois de mars dernier, appelle l'ensemble des États à travers le monde où il y a les conflits de parvenir. C'était le journaliste Edmond Kamgia, éditorialiste pour la chaîne de télévision Equinox à Douala, au Cameroun. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Au Congo-Brazzaville, la société civile